À la veille de Shabbat, Shmini Atzeret, Simchat Torah, donnons ensemble de la tzedaka. Et en même temps, je veux vous rappeler d'allumer une bougie qui dure au moins 26-28 heures, afin que demain soir, à la fin de Shabbat, on puisse allumer d'une flamme existante les bougies de Yom Tov. Bougie, flamme. Eh bien, ça fait un mois entier qu'on est en flamme. Flamme de Rosh Hashanah, flamme de Yom Kippur, flamme de début de Sukkot, Chol HaMoed, Simchot Bet HaShiva. Et maintenant, nous arrivons à cette chaleur, cette lumière, cette flamme brûlante qui s'exprime à travers les pieds qu'on danse Simchat Torah. Eh bien, je veux partager avec vous une histoire d'une flamme éternelle. Shmini Atzeret, le 8e jour de Sukkot, le 8e qui représente l'infini, le temps de la Géoula. On danse. Où Dieu dit, je veux être juste, toi et moi, Am Israël, peuple juif, et moi, Dieu, on va être ensemble, à l'exclusion de tout le reste. Ceci s'exprime dans la danse. Eh bien, écoutez, une histoire d'une danse extraordinaire. 770, chez le rabbi, 3-4 heures du matin, la kafot officielles sont terminées. Des milliers de chassidim qui dansent. Et parmi cette foule, un visage, un chassid d'un certain âge, longue barbe blanche, est en train de danser. Et un jeune chassid remarque, il danse, les yeux fermés, des larmes qui coulent des yeux. Il est quelque part d'autre, il est ailleurs. Il se rapproche de lui. Et à un certain moment, il réussit à lui faufiler dans l'oreille. Reboche, dites-moi, où êtes-vous maintenant? Reboche qui, un peu surpris, où est-ce que je suis? Ah, Seven dit, non, 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 je vois que vous êtes ailleurs. Partagez, s'il vous plaît, avec moi où est-ce que vous êtes. Je vais te dire. Maintenant, j'étais en Sibérie, en 1953. Je me suis fait arrêter par les communistes, envoyé en Sibérie pour des années pour le crime d'avoir enseigné la Torah des enfants. À un certain moment, il y a 18 de notre groupe qui est choisi pour partir encore à un endroit encore plus profond dans la forêt, à Omsk, où il n'y a rien que la forêt, la glace, la neige et le froid et la misère. On arrive dans cette nouvelle baraque, choisir 18, moi je suis parmi les seuls juifs parmi ce groupe de 18. Je me trouve un petit coin dans la baraque pour que je puisse faire là-bas ma prière calmement. Et là, j'entends un de mes colocataires de cette baraque qui dit au nouveau dirigeant, nouveau commandant, le Natchalnik, celui-là là-bas, fais attention, il ne travaille jamais les soubot ou les shabbats, il ne travaille pas. Mais je te conseille, ne rentre pas en dispute avec lui puisque tu ne vas pas gagner avec lui. Il est têtu, même le commandant-chef de toute la région n'a pas pu briser son engagement envers son Dieu. Le nouveau commandant, il me rappelle. Il dit, est-ce que j'entends dire que tu ne travailles pas les samedis? Oui, effectivement. Non seulement les Subbotu, qui en russe veut dire Shabbat, mais aussi les fêtes. Ah oui, quelle fête? Il dit d'ailleurs, demain soir commence la fête de Shmini Atzeret et de Sukkot. 2 jours que je ne vais pas travailler. 2 jours. Oui, 2 jours, je ne vais pas travailler. Il me regarde et me dit, tu sais quoi? D'accord. Cache-toi quelque part. Sors au travail avec tout le monde. Là-bas, tu vas disparaître. J'ai rien vu. À la fin de la journée, tu retournes avec tout le monde. Merci, c'est bien. Je suis dans mon coin quelque part. Tout à coup, on vient me chercher. Vite, 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 vite. Reviens. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une inspection. Le commandant supérieur vient voir si tous les 18 travaillent. Et le commandant de notre petit groupe avait la crainte si on ne me retrouve pas. Depuis, chaque fois que je vais partir, le lendemain, donc pour repartir pour Simchat Torah, il m'a dit, je vais le faire accompagner par 2 personnes qui vont assurer qu'on sait où est-ce que tu te trouves. Eh bien, Shmini Atzeret, la journée, je réfléchis, où est-ce que je suis? J'ai commencé à chanter un chant chassidique.
un air joyeux. Et mes deux co-prisonniers, ils m'entendent chanter. Ils ont aimé le chant. Ils ont commencé à frapper. Ils disent encore, encore. Et voilà, comme ça, j'ai chanté. On revient le soir. Et c'est le soir de Simchat Torah. Entre-temps, mes copains, ils ont raconté au reste du groupe que celui-là, il sait très bien chanter. Il chante des airs qui sont agréables et encourageants. Chante pour nous. J'ai chanté, moi je chante, eux ils frappent les mains, et je me suis mis à danser seul. Tous ils m'encouragent à danser, et moi, des larmes qui me coulent bien sûr des yeux, et je dis à Kadosh Baruch Hu, quelle joie, quelle opportunité de danser avec toi. J'ai pas de Torah, mais toi tu es là. Je danse avec toi pour ce Simchat Torah. Eh bien mon cher petit jeune chassid, c'est là où je suis. Mais il dit, je suis transporté en 1953 en dansant avec Akadosh Baruch Hu dans Sibérie, dans la forêt sibérienne. Mais ce que je prie, Ribono Shel Olam, je veux danser avec toi dans le Beth Amikdash avec Mashiach. Dieu, s'il te plaît, fasse que ce Simchat Torah, on danse déjà avec Mashiach au Beth Amikdash.